monsieur, on va vous donner tout de suite un extrait de notre tout dernier spectacle qui s'intitule La Belge et le clochard. La Belge et le clochard. Alors, en réalité, la Belge et le clochard, c'est l'histoire de deux compères. Autrement d'une paire. Oui, si vous voulez. Une paire de compères. Confrère. Oui, confrères ou consoeurs. Une paire de En compères. concert. Oui, un concert d'une paire de compères confrères. Un peu amer. Oh! Pourquoi? Rien t'ai dit, hein? C'est le concert d'une paire de compères mère. Oui, pourquoi en mer? Un est plutôt terre à terre, c'est vrai, mais l'autre est plus lunaire, un peu poète, comme jadis Homère. Oh, quel Homère! Le vieil Homère, celui d'Allo. Ben oui, l'Homère d'alors. Pourtant Homère aussi était ta mère. Homère était ma mère. Ben non, pas ta mère. Ah mère. Ben, on dit toujours la mère Homère. Bon. À ne pas confondre avec le père Homère, celui qui est mère à Quimper. Il est mère à Quimper, le père Homère. Ah ben oui, il est même aussi père. Enfin, Marie, on peut pas être à la fois père et mère, hein? Si prend le frère Prosper, le grand-père d'outre-mer. Le frère Prosper, le pervers pépère qui a écrit 20 000 vieux sous ma mère. Eh bien, Prosper, avant d'être grand-mère, eh bien, il a bien commencé comme frère au père, quand il était ma sœur. Le frère était ma soeur. À la mère. Donc, non. Si j'ai bien compris, la mère pervers devient père Prosper à la mère. Alors que son beau-frère, le mari de la sœur du père d'Esther, devient mère au père en vendant des impairs à Quimper. Faut le faire, hein? Non, c'est clair. Tu veux en prendre depuis le début? Non, ça ira, tout le monde a compris. Tant mieux. Bon, on va quand même enchaîner, donc. La Belgique, le Belge. Oui, on va vous parler, donc, mesdames, messieurs, en réalité, on va parler un petit peu de la Belgique et des Belges. Oui, alors le Belge, c'est un bon vivant, un bon rieur, mais surtout, un excellent buveur. Nous avons en Belgique plus de 179 sortes de bières. Ouais. Pour les billets, 179, c'est 199 moins 20. Voilà. Alors, du temps des anciens Belges, par exemple, on disait à l'âge de pierre, l'homme vivait dans les cavernes. Oui, mais maintenant en Belgique, on dit à l'âge de bière, l'on vit dans les tavernes. Ouais. Attention, la bière, faut pas en abuser. Hein. Non. Voilà, par exemple, moi, c'est à cause de la bière que ma femme m'a quitté. Ah bon? Elle trouvait que tu buvais trop? Non, mais elle est partie avec le brasseur. Oh. Il faut dire qu'il venait te recevoir à la maison aussi. Hein. Attention, Ouais. hein. Ma femme m'a quitté, ça. Je me suis très vite habitué. Mais le brasseur... Le brasseur. Et moi donc, moi j'ai un ami, Geoffrey Godet. Eh ben, il s'est noyé en visitant la brasserie à Terbro. Ah bon? Oui. Il est tombé dans une cuve à Stella. Oh, il s'est noyé tout de suite. Non, il est remonté 3 fois. Pour prendre de l'air. Non, pour demander des cacahuètes. Mon les rues. Attention, mesdames, messieurs, hein. Moi je parle de... Moi, la bière, je m'arrête quand je veux, hein. Ah bon? Oui, mais pas aujourd'hui, hein. T'as jamais essayé la bière sans alcool? Une bière sans alcool. Hein? Mais c'est une hérésie, celui qui a inventé ça. La Ah bière sans alcool, c'est un petit peu comme si on t'offrait une belle poupée gonflable sans te donner la pompe à vélo qui va avec. Ah, il est Allez, alcoolique anonyme. Oui. J'ai testé. Vrai? Déjà, quand je suis arrivé, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on appelle ça alcoolique anonyme? Anonyme, là-bas, on se connaît tous. Ouais. On dit aussi alcoolique abstinent. Alcoolique, Abstinent. oui. Mais disons, je me suis trompé de palier. Au lieu d'aller au AP, alcoolique anonyme, ben, je suis allé à côté, au AP, alcoolique pratiquant. Et autre propos, une petite blague belge. Tu connais la différence entre un catholique et un alcoolique? Non? Eh bien, l'alcoolique, c'est celui qui, après avoir bu un casier de bière, voit Jésus marcher sur les eaux. Bon, le catholique. C'est le même, mais qui après raconte à tout le monde depuis 2000 ans. Voilà. C'est belge. Enfin pour en terminer sur le sujet, sachez que la bière a des vertus physiologiques très particulières. C'est vrai, vous buvez 1 litre de bière, ça vous procure 2 litres d'eau. Voilà. Alors, on va vous poser une petite question. Prenez vos cahiers. Sachant qu'un litre de bière se transforme en 2 litres d'eau. Et que chez nous, nous avons un petit bonhomme, un petit peu l'emblème de notre pays, qui depuis 100 ans n'arrête pas de faire pipi. Voilà. Eh bien, combien ce petit bonhomme, en 100 ans, d'hectolitres de bière et de casier, a-t-il dû s'enfiler? Voilà. Alors vous avez tout le spectacle pour trouver la solution. On relève les copies à la fin. Voilà. Nous allons maintenant enchaîner avec une autre forme d'humour que nous aimons particulièrement, c'est l'humour musical.
Oui, musical, moi j'adore. On va vous jouer, on va vous Faut peut-être un peu bouger, interpréter un morceau de musique classique. Ah bon? Oui. Classique? Oui, afin de remonter le courant émotionnel de l'assistance publique, nous allons vous interpréter cette œuvre aquatique et musicale de Schubert, La Truite. Oh, pourquoi la truite? Parce que c'est de la musique classique et que la musique classique transcende et sublimise les arts. Oh, mais qu'est-ce qu'il raconte dans ce Oui, c'est comme ça. Le silence entendu après une sonate de Mozart, c'est encore du Mozart. Surtout dans la pizzeria. Pourquoi dans Parce que c'est surtout dans la pizzeria que Mozart est là. Bon, d'accord. Donc, mesdames, messieurs, nous allons vous interpréter La Truite, mais comme vous le remarquez, nous n'avons pas des instruments. Aussi, ce jour, nous allons chanter. Acapulco. Mais non, pas Acapulco. Comment ça? Chanter sans instrument, Marie, ça se dit chanter a cappella, pas Acapulco. Cappella? Ah oui, a cappella. Voici donc, mesdames, messieurs. Et on reviendra ici après alors? Comment ça? Non, parce que tu dis comme ça qu'on va aller chanter a cappella. Alors désolé, a cappella c'est pas où ça. Oui, mais si on n'a pas un bus tout de suite, le temps d'y aller et de revenir, il n'y aura plus personne ici, hein. Déjà qu'il faut bien tout pour les retenir, regarde, hein. Oui, hein. on vous a dit tout à l'heure bon, que dans le spectacle, il y allait avoir l'humour subtil. Non, parce que moi je veux bien, moi j'ai déjà chanté un petit peu partout dans le monde, hein. Ah, j'ai chanté à Liège, ici, là, j'ai chanté à Bruxelles, j'ai chanté à Agadir, à Arago. Oh, c'est terminé, t'arrêtes tes bêtises, va! Quoi, moi je dis mon texte, hein, Ouais. Bah ouais, parce qu'il faut pas croire, mesdames, messieurs, mais tout ce qu'on dit ici c'est écrit, hein. Évidemment, évidemment, c'est écrit. Voilà. Évidemment. Et même quand je dis tout ce qu'on dit ici c'est écrit, ça aussi c'est écrit, hein. Bien sûr. Et même quand je dis ça aussi c'est écrit, ça aussi c'est écrit, mais c'est écrit en plus fait. Oui, ça va, ok, oh! Tu veux que j'ajoute du texte? Non. Bon. Donc, Non, Donc, je- excusez-moi, ouille. Comment pas? Aïe, Oui, mais c'est pas écrit aïe, c'est écrit ouille. Mais c'est tellement mal écrit. Bon, donc, mesdames, messieurs, J'ai regardé. J'ai regardé, il y a écrit. Il y a écrit, j'ai regardé. mesdames, messieurs, nous allons vous jouer maintenant, vous allez interpréter La Truite! La truite en sol. Comment ça, La Truite en sol? Ah bah oui, pour trouver le bon ton. Enfin, Marie, La Truite en sol, le ton, c'est beaucoup trop bas. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Pour ce ton-là, il faudrait au moins descendre d'une cape. Monter d'une carte. Monter d'une cape. Monter d'une carte. Monter d'une cape. Non, monter d'une carte, ça, je ne saurais. Même avec... Même avec une perche. Ah bah oui, parce que si je me plie et monte le ton en sol d'une carpe, je me retrouve en ré. Oh, pourquoi non? Dans un courant d'eau. La ré au faux, c'est cool. Oui, hein, oui. Il faut choisir, hein, sol ou ré. Quel est le ton ad hoc? C'est un choix. Oui. Remarquez que si on devait la cuisiner, c'est facile à ré. Facile à ré. Personnellement, moi, je préfère faire dorer la sol. Doré la sol. Dilemme shakespearien. Dilemme shakespearien, comme on aurait dit, Hamlet. Aux soldats d'une armée détruite, pendant qu'ils s'en brochaient. Et Gérard, Ouais. c'est quand même marrant ce qu'on raconte là. C'est même plus que marrant, c'est hilarant. Pourtant, regarde là, il n'y a presque pas de vagues. La mer est calme. Oui, c'est dommage, mesdames, messieurs. Hein. On aurait tant voulu qu'à ce moment du texte, dans cet océan de poissons, le flux et le reflux vous fassent marrer. Tu sais quoi? Mm. Je crois qu'on devient en merlan. Oui, bon, bah alors, si on vient si le public en a marre, alors, pour les poissons, j'arrête. Hein. Et pour la pêche, qu'est-ce qu'on fait? On met pas à la ligne. D'accord. Bon, allez, je branche le turbo et on se barre. D'accord. Bon, mesdames, messieurs, nous sommes désolés, mais nous allons donc quitter ce lieu noir. Hé, lieu noir, c'est encore un poisson. Marie, qu'est-ce que j'ai dit? Pour les poissons, c'est assez. Bon, voilà, mesdames, messieurs, c'était donc un extrait de notre tout nouveau spectacle, La Belge et le Clochard. Pour la suite, rendez-vous dans votre ville si vous le voulez bien.